Et à présent, avec Deborah Muzinga, parlant de ces 9 entreprises radiées du marché de la sous-traitance en République démocratique du Congo pour le compte du dossier. C'est parti pour ouvrir ce dossier avec vous, Deborah. Bienvenue. Merci, Judith. Voilà, nous allons parler de cette information sur ces entreprises qui ont été comme ça radiées du marché de la sous-traitance ici en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que l'on parle d'abord de manière générale. Parlant de la sous-traitance ici en République démocratique du Congo, comment ça fonctionne? Alors déjà, de prime abord, il faut savoir c'est quoi la sous-traitance. Et par définition, on définit la sous-traitance comme étant une relation entre une entreprise appelée donneur d'ordre A qui confie comme ça à une entreprise appelée sous-traitance la mission d'effectuer une activité ou une opération qui concourt à la réalisation de l'activité principale de l'entreprise A qui n'est rien d'autre que cette entreprise appelée donneur d'ordre. Et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, c'est en 2017 que la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 a été promulguée. Et cette loi fixe comme ça les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Et elle a comme objectif de pouvoir promouvoir et de favoriser l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Il faut quand même aussi retenir que cette loi a donc rendu obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Et autre chose toujours en ce qui concerne les clauses de cette loi, donc de la loi que j'ai dit tantôt, la loi 17/001 du 8 février 2017. D'après cette loi, il faut aussi retenir que 51% des parts dans les sociétés de sous-traitance doivent être réservées aux Congolais contre 49% pour la part des expatriés. Alors, s'il faut parler en termes de chiffres, quel est le nombre exact des différentes entreprises œuvrant dans ce secteur? S'il faut parler chiffres, Judith, il faut retenir qu'en République démocratique du Congo, on compte un peu plus de 15 000 sociétés de sous-traitance. Mais d'après la vision des autorités dans ce secteur, la vision est d'atteindre comme ça le chiffre allant de 50 à 60 000 sociétés de sous-traitance. Alors revenons sur cette mesure, ces différentes mesures qui ont été prises. Il s'agit là de cette radiation de 9 entreprises de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mais la question est plutôt, quelles sont les raisons qui ont conduit à cette sanction? Les raisons qui ont poussé l'autorité de régulation de sous-traitance du secteur privé à pouvoir suspendre et même aller plus loin à radier ces 9 sociétés du groupe ERG du marché de la sous-traitance n'est rien d'autre que la violation flagrante de principes qui sont érigés dans cette loi. À l'issue de l'enquête qui a été menée du 12 octobre 2020 au 30 septembre 2023, la RCP avait décelé plusieurs situations de violation en charge de ces 9 sociétés de sous-traitance du groupe ERG. Et parmi ces sociétés, on peut citer Technologie Globale SAS, Transversal SAS, Vision SAS et tant d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ces 9 sociétés détenaient à elles seules au sein des entreprises du groupe ERG plus ou moins 90% des parts du marché évaluées à 535 369 909 $ américains. Alors, outre cette raison précitée, il faut quand même signaler que les associés expatriés donc de ces 9 sociétés, leurs associés expatriés détenaient comme ça 4 fois plus le droit de vote ordinaire détenu par les associés nationaux. Donc, les associés expatriés de ces 9 sociétés de sous-traitance avaient comme ça des avantages plus que les associés de nationalité congolaise, alors que ce n'est pas ce qui est repris dans la loi. Donc, c'était déjà une sorte de violation parce que ce n'est pas ce qui est repris dans la loi. Selon la loi, il faille que les droits, au fait, 51% de droits reviennent d'abord aux associés congolais et 49% reviennent aux expatriés. Mais là, maintenant, on vivait un peu l'inverse fait de ce qui devait être fait. Alors, à part ça, non seulement ils bénéficiaient de droits, mais aussi ça allait même plus loin. Ces associés qui étaient minoritaires avaient comme ça le pouvoir de décider et de poser même des vétos sur les statuts, alors chose qu'ils ne devaient pas faire. Et ils allaient jusque comme ça à 80% de poser comme ça leur décision ou même d'imposer leur veto dans les statuts qui étaient régis par les Congolais. Donc, c'était des violences assez flagrantes qui ont quand même poussé l'autorité de régulation de sous-traitance du secteur privé à pouvoir non seulement
suspendre, mais aussi à radier ces 9 sociétés. Voilà, Déborah, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'espère vous retrouver prochainement avec un autre dossier sur table. Judith, c'est à moi de vous remercier.